La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock est arrivée à Kiev pour une visite non annoncée. Baerbock a assuré la partie ukrainienne de son soutien à l'approche de l'hiver. Vous n'êtes pas seul, vous avez des amis et des partenaires solides dans le monde entier, ici et maintenant. Nous restons à vos côtés tant que vous avez besoin de nous, car vous vous battez aussi pour notre liberté commune en Europe. Nous soutenons aussi les Ukrainiens dans leurs préparatifs pour l'hiver. À cette fin, nous augmentons encore une fois notre aide humanitaire d'urgence, 200 millions d'euros supplémentaires pour l'aide d'urgence nécessaire pour l'hiver. Si l'on considère le montant total de l'aide que l'Occident a alloué à l'Ukraine dans son ensemble, il est impressionnant. La somme a dépassé les 100 milliards d'euros. Au 31 août 2024, je voudrais le souligner, 31 août 2024, les États-Unis avaient alloué 56,8 milliards d'euros en aide militaire à l'Ukraine. Dans le même temps, le montant de l'aide militaire fournie à l'Ukraine par l'ensemble des pays européens s'élevait à 54,6 milliards d'euros. Et le responsable ukrainien, il dit quoi? Est-ce qu'il remercie ses sponsors occidentaux? Pas vraiment. Zelensky ne cesse de se plaindre de ce que les partenaires de l'Ukraine l'accusent d'avoir de trop grandes exigences. Même après ça, nous avons demandé la permission. Nous avons rédigé notre plan de victoire, nous le leur avons présenté. Mais à chaque fois que nous proposons quelque chose à nos partenaires, ils disent « Oui, mais ça dépend de la volonté de l'un ou de l'autre ». Non, ce plan ne dépend que de la volonté des partenaires, pas de la volonté de la Russie, uniquement de la volonté des partenaires. Ils devaient accepter ce plan. Beaucoup de pays ont commencé à l'accepter, tandis que d'autres se sont mis à nous dire qu'ils ressentaient une certaine pression, que nous demandions trop. Aujourd'hui, les États-Unis ne se battent pas pour l'Ukraine, ils se battent dans le cadre de leurs élections. C'est bien pour leur pays, mais pas tellement pour nous. Nous croyons que nous devons rester au centre de l'intention. Nous, citoyens de l'Ukraine, car nous sommes en guerre. Zelensky s'est plaint à plusieurs reprises du fait que Kiev ne recevait pas toute l'aide qu'il demande de ses partenaires occidentaux et également du fait que cela prenait trop de temps entre l'approbation d'une nouvelle livraison d'armes et leur réception par l'armée ukrainienne. Ce faisant, il a souvent tenté d'expliquer les échecs des forces armées ukrainiennes dans la zone de combat en rejetant la responsabilité sur ses partenaires. Et la partie russe, elle réagit comment? J'ai répété maintes fois que la Russie était non seulement prête à négocier, mais aussi qu'à une certaine étape, au tout début de ce conflit, elle avait mené ses négociations et qu'un accord mutuellement acceptable avait même été élaboré et paraphé par la partie ukrainienne. Mais l'Ukraine a rejeté cet accord sur les conseils de l'extérieur, comme l'ont déclaré les responsables ukrainiens. Mais non, Zelensky est prêt à tout sauf à négocier avec Moscou. Par exemple, pas plus tard qu'hier, la Rada d'Ukraine, le Parlement du pays a même appelé à la mobilisation des femmes. Je suis depuis longtemps favorable à la mobilisation des femmes. Si on mobilise les femmes, moins d'hommes seront mobilisés. Il faudrait commencer par la mobilisation des postes de soutien, secrétaires, responsables du personnel, gardes de sécurité et d'autres. Actuellement, il y a beaucoup de planqués à l'arrière, des milliers d'hommes qui se sont débrouillés et que les unités de combat attendent depuis longtemps. Le deuxième axe important est la mobilisation de la main-d'œuvre, que nous avons totalement oubliée, afin de travailler pour l'économie et accélérer le rythme de l'industrie de la défense. L'Occident continue d'aider l'Ukraine à tenir, mais ne cherche plus à l'aider à gagner. Et le régime de Zelensky semble être dans une impasse dont la seule sortie serait des négociations de paix avec Moscou, ce qu'il refuse.